Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 5, verset 14. Tatonyata kinchana yad vivakshata pritak drishastat krita rupa namabi nakari chitkvapi chatushtita matir labhe tatvatahata nor ivaspadam. Tatonyata kinchana yad vivakshata pritak drishastat krita rupa namabhi nakari chitkvapi chatushtita matir labheta vatahata norivaspadam. Tatonyata kinchana yad vivakshata pritak drishastat krita rupa namabhi nakari chitkvapi chatushtita matir labheta vatahata norivaspadam. Quelqu'un veut essayer? C'est bon? OK. Les gloires, les qualités et les actions que tu as décrites dans le Mahabharata et les Puranas sont de moindre valeur par rapport à celles reliées au Seigneur suprême, Sri Krishna, qui sont transcendantales. Elles sont plus ou moins teintées de son aspect majestueux et de sa puissance illusoire. Elles ne sont pas purement transcendantales et pour cela, elles ne sont pas compétentes pour libérer les âmes conditionnées de leurs conditions matérielles et les élever au plan purement spirituel de Vaikunta. Ceux qui n'ont pas pris refuge aux pieds pareils au lotus de Sri Krishna ne peuvent retirer aucune félicité éternelle de l'étude de ces récits dans le Mahabharata et les Puranas. À cause de leur attachement incessant pour les affinités et les entités matérielles. Ils sont comme un bateau ballotté par la tempête au milieu de vagues agitées dans l'océan. Troublés, leur cœur est rongé par l'énergie illusoire. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le verset antérieur a expliqué le côté positif d'un ouvrage qui dépeint les gloires du Seigneur. Maintenant, le côté négatif de l'ouvrage qui ne décrit pas ses gloires va être exposé. Narada fait remarquer à Vyasa qu'à travers ses différents ouvrages, il a enseigné la voie de l'action intéressée, l'adoration de nombreux demi-dieux, le karma, la voie du savoir liée à l'aspect impersonnel du Seigneur, le Gyan, la voie du développement des pouvoirs surnaturels, le yoga, et la voie du service de dévotion, la bhakti. De cette manière, en entendant parler de toutes ces voies, des personnes vont devenir incertaines sur la voie à suivre. Indirectement, Narada reproche à Vyasa d'avoir égaré les gens. Il n'aurait dû relater que les divertissements du Seigneur. Narada dit, certaines personnes parlent à propos de sujets autres que les divertissements du Seigneur. Ayant parlé, d'autres entendent ce qui les influence et leur donne une vision différente. Ils parlent d'autres sujets et leur intelligence devient alors égarée, absorbée par ceux-là.
ce qui fait qu'ils ne peuvent plus atteindre à aucun moment et en aucun lieu la destination suprême. Tout comme un bateau frappé par le vent qui est ballotté, qui prend différentes directions et qui sombre finalement. Similairement, l'intelligence devient détruite à cause de mots habiles, de propos poétiques contenus dans différentes écritures qui décrivent l'action intéressée, le karma. Même c'est expliqué que Krishna, il préfère en fait les gopis qui le disputent que d'entendre la glorification des Védas. La connaissance liée à l'aspect impersonnel de Dieu et le développement des pouvoirs surnaturels. Jai. Om Jnanatimirandasya Jnananjarasharakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine. Donc, comme je vous avais promis, et comme le livre de Krishna est un coup de cœur pour moi parce que c'est le premier livre de Prabhupada que j'ai lu, lorsque j'étais au collège, je me rappelle, premièrement, j'avais cherché les enseignements de Krishna partout où j'allais et je ne le trouvais pas. Je l'avais trouvé dans un commentaire Mayavadi, mais je n'étais pas satisfait. Je voulais connaître Krishna. Parce que dans les descriptions de Krishna que j'avais entendues, de personnages impersonnalistes, il décrivait tout simplement Krishna comme un mystique, comme un grand yogi. Et je cherchais à découvrir réellement qui était Krishna. Et je me rappelle, quand j'ai trouvé ce livre, premièrement, comme j'expliquais, dans tous les pays où j'allais, je le cherchais. Dans toutes les librairies où j'allais, je cherchais un commentaire de la Bhagavad Gita à comprendre qui était Krishna. Et je me rappelle, quand j'ai vu dans une librairie usagée, pour le prix modeste de 2 euros, le livre de Krishna, édition 1977. C'était une belle version. Le couvercle était comme vert. Et c'était une vieille peinture de Jadurani, de Shyamarani, de Radha et Krishna. Et là, j'ai regardé ça, le livre de Krishna. Ah, c'est quoi le livre de Krishna? Je n'avais jamais entendu parler du livre de Krishna. Et là, je regarde en arrière, et là, je réalise que c'est un livre sur l'histoire de Krishna. Puis je me dis, waouh, okay, enfin, enfin, je vais pouvoir connaître qui est Krishna. Et je me rappelle, quand j'étais au collège, j'étudiais les sciences humaines, ouverture sur le monde. Et je me rappelle, à cette époque, je détestais les nouvelles. Je détestais écouter les nouvelles à la télévision, à la radio.
Et comme j'étais en ouverture sur le monde, je me faisais souvent critiquer par mes collègues de classe me disaient, mais pourquoi tu n'écoutes pas les nouvelles à la télévision si tu étudies en ouverture sur le monde? Et je leur expliquais, je n'ai pas besoin de m'ouvrir sur le monde. Pour m'ouvrir sur le monde, je n'ai pas besoin d'écouter les nouvelles stupides à la radio et la télévision. Et à ce moment-là, je me rappelle que à tous les heures du midi, j'allais m'enfermer dans une petite cafette et j'allais dans un petit coin et je lisais paisiblement à tous les midis à la cafette 1 heure de temps le livre de Krishna. C'est comme ça que j'ai entendu parler de Krishna en premier. Et c'était vraiment merveilleux. C'est intéressant parce que Srila Prabhupada, il faut comprendre que le 10e chant, c'est quand même le cœur de Krishna. Non, en fait, ce qui est expliqué, c'est que nos acharyas expliquent que de tout le corps de Krishna, son aspect le plus merveilleux est son sourire. Et le 10e chant du Bhagavatam, c'est le sourire de Krishna. Il faut comprendre que ce livre, il est distribué dans la rue. Pourtant, les acharyas expliquent qu'on ne devrait pas sauter au 10e chant et entendre parler des divertissements de Krishna à Vrindavan. Que dire des divertissements de Krishna avec les gopis, qui se retrouvent dans le livre de Krishna, il faut bien comprendre. Parce que la première chose que j'ai entendu parler, c'est les divertissements de Krishna à Vrindavan. Mais comme Prabhupada l'a fait d'une manière tellement merveilleuse, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. En fait, si vous n'avez jamais lu le livre de Krishna, je vous encourage vivement à le lire. C'est vraiment merveilleux parce que Srila Prabhupada, il a expliqué les divertissements les plus intimes de Krishna qui sont décrits dans le Bhagavatam, qui sont dans le cœur du 10e chant, et il les a expliqués à travers la philosophie de la Bhagavad Gita, d'une manière à ce que monsieur et madame tout le monde, un bozo comme moi, lorsque j'étais un petit collégien, a pu pouvoir entendre parler des divertissements de Radha et Krishna. Et c'est ça qui est tellement merveilleux avec nos acharyas, comme Srila Prabhupada. Il a donné ce qui est le plus intime et ce qui est le plus dur à atteindre, il l'a partagé aux personnes les plus déchues, au commun des mortels, d'une manière abordable, d'une manière à ce que tout le monde qui reçoive le livre de Krishna puisse apprécier la personne suprême. Même en fait, George Harrison, dans son introduction, donc si vous avez, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais lu, il y a une introduction de George Harrison, parce que, croyez-le ou non, il a financé 19 000 livres sterling pour l'impression, la première impression du livre de Krishna. Et ça, c'est une histoire spéciale parce que Srila Prabhupada, il a demandé, comme Shyama Sundar, il était très près, il avait une belle amitié avec George Harrison. Srila Prabhupada, il lui a demandé, comme George Harrison avait beaucoup d'argent naturellement, il lui a demandé d'aller voir George Harrison et de lui demander un don d'environ, on peut dire 20 000 euros, pour qu'il puisse l'aider à financer la première impression du livre de Krishna. Et donc, Shyama Sundar, il était quelque peu apeuré d'accomplir cette mission parce qu'il savait que George Harrison, comme il était un personnage célèbre et il avait beaucoup d'argent, il détestait qu'on l'approche pour l'argent. Et Shyama Sundar, il savait cela. Et donc, c'est avec réticence qu'il a approché George Harrison. Et donc, il a été invité à une soirée avec George Harrison et d'autres invités. Et dans cette soirée, il était assis à côté de George Harrison. Et donc, il savait qu'il devait lui demander parce que Srila Prabhupada lui avait demandé sérieusement d'approcher George Harrison. Et donc, il voyait l'heure venir de lui demander, finalement, s'il pouvait pleinement subvenir aux besoins financiers de l'impression. Et donc, il était à côté, puis là, il sentait un pincement dans son cœur. Il savait qu'il devait le dire, mais il n'arrivait pas à l'exprimer. Et tout d'un coup, Krishna a fait des arrangements. Pendant qu'il lui parlait, il a regardé George Harrison dans les yeux et lui a dit, « Écoute, Srila Prabhupada, il a terminé l'écriture d'un livre qui s'appelle le livre de Krishna et il souhaite ardemment l'imprimer, mais nous n'avons pas les fonds pour imprimer toutes ces copies. Est-ce que tu voudrais bien nous donner la somme de 19 000 livres sterling pour faire l'impression du livre de Krishna? » Et là, George Harrison, il a regardé. Et tout d'un coup, il y a eu une grosse éclair et toute l'électricité, toutes les lumières de la maison se sont éteintes. Il y a eu une panne de courant d'électricité.
Et donc là, c'était le noir total, le silence total. Et là, après quelques instants, la lumière est revenue. Et là, George Harrison, il a regardé Shyama Sundar et il lui a dit, oh, ça c'est un signe. C'est un signe, je pense que Krishna, il me montre là que je dois accepter de vous aider avec l'impression. Donc, grâce à George Harrison, des gens de partout à travers le monde ont eu accès au livre de Krishna. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu les premières copies du livre de Krishna, mais c'est un livre qui est peut-être 2 fois plus gros que ça, qui est large comme ça, haut comme ça, et tout gris. Et en arrière, il y a une immense photo de Srila Prabhupada, en avant de Radha et Krishna. C'est quand même un livre, et c'est en 2 volumes, mais c'est très gros livre. On dirait pratiquement une encyclopédie, puis à l'intérieur, il y a peut-être une quarantaine de peintures. Et donc, ce sont dans les premiers livres que les dévots, ils ont distribué le livre de Krishna. Et c'est là où on peut voir à quel point les dévots sont miséricordieux. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi Srila Prabhupada voulait tant donner le livre de Krishna à tout le monde? OK. Ça s'en vient. Attention. Écoutez, ouvrez bien vos oreilles, écoutez attentivement ce précieux cadeau que Srila Prabhupada nous offre. Krishna, le Seigneur souverain, l'âme suprême de tous les êtres vivants, apparaît en ce monde de par sa miséricorde sans cause et y révèle ses multiples divertissements absolus. L'écoute des fascinants divertissements que révèlent les diverses manifestations de Sri Krishna offre à l'âme conditionnée l'opportunité d'accéder à la libération. Quant aux divertissements de Krishna lui-même, les plus fascinants et les plus sublimes de tous, ils exercent un attrait plus grand car Krishna, le Seigneur originel, exerce lui-même une fascination infinie. Marchant ainsi sur les traces sacrées de Srila Shukadev Goswami, nous avons essayé de présenter le livre de Krishna pour que les âmes conditionnées de cet âge puissent lire et entendre les divertissements de Sri Krishna. Quiconque se prête à cette écoute est sûr et certain d'obtenir le salut et de retourner en sa demeure originelle, le royaume de Dieu. Srila Shukadev Goswami nous avise que l'écoute des divertissements spirituels et absolus du Seigneur doit nous amener progressivement à trancher les liens qui nous gardent prisonniers de la souillure matérielle. Ainsi, quiconque, indépendamment de toute considération, désire vivre éternellement et en toute félicité en la compagnie de Krishna dans son royaume absolu, doit écouter le récit des divertissements de Krishna et chanter le Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Le divertissement absolu de la personne suprême, Krishna, recèle une puissance telle que le simple fait d'écouter, de lire et de se rappeler le livre de Krishna nous assure d'être élevés jusqu'au monde spirituel, ce à quoi il est d'ordinaire très difficile d'atteindre. Le récit des divertissements de Krishna exerce une attirance telle qu'on se voit naturellement incité à en réitérer l'étude. Et plus on étudie les divertissements du Seigneur, plus on s'attache à sa personne. Or, c'est précisément cet attachement à Krishna qui nous donne qualité pour être promu à Goloka Vrindavan, sa demeure éternelle. Jai! Comme c'est merveilleux, non? Donc, Srila Prabhupada, il a donné le livre de Krishna au monde entier pour que les gens puissent apprendre sur Krishna. Parce que la réalité, c'est que ce livre, il dévoile les secrets de Krishna. Pourquoi Krishna est tellement fascinant? Il faut comprendre les qualités de Krishna. Krishna, il a 3 qualités qui sont tellement merveilleuses. Il a une qualité qui fait que, même si on lui offre le service le plus insignifiant qui soit, Krishna, il est profondément satisfait. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement humble. Et dans cette douce humilité, il est tellement, mais profondément touché qu'un dévot lui offre même un tout petit service. On le voit dans la Bhagavad Gita, lorsqu'il exprime, même si tu m'offres tout simplement une feuille de l'eau
une fleur ou une graine, je l'accepterai si tu me l'offres avec dévotion. Donc ça, c'est une qualité, on pourrait dire, du mental de Krishna. Le mental de Krishna, il fait que la mentalité de Krishna, due à sa douce humilité, fait en sorte qu'il est profondément satisfait même de la chose la plus insignifiante. Donc, deuxième qualité de la mentalité de Krishna, c'est que, en réalité, Krishna, même si on l'offense terriblement, il va toujours le tolérer avec un doux sourire. Pourquoi? Parce que Krishna, encore une fois, il est extrêmement humble. Et pas juste humble, mais compassionné. C'est une de ses premières qualités, Bhakta Vatsalya. Il est le cher ami de ses dévots. C'est pourquoi il accompagne tous les êtres vivants, même les êtres les plus démoniaques. Hiranyakashipu, même s'il n'en est pas conscient, Krishna est dans son cœur. Donc Krishna, avec Hiranyakashipu, en tant que Nishingadev, il a pris bien soin d'Hiranyakashipu. Mais il a bien pris soin en externe, mais il était tout de même présent aussi en interne. Il assistait Hiranyakashipu même dans ces atrocités qu'il avait commises. Donc ça, c'est la compassion de Krishna. Même si les êtres les plus démoniaques souhaitent oublier Krishna, souhaitent le rejeter, souhaitent l'offenser de la manière la plus terrible, Krishna sera toujours prêt à tout tolérer avec un doux sourire. Encore une fois, ça, c'est la douce mentalité de Krishna. C'est pourquoi il est infiniment fascinant. Et une troisième qualité de sa mentalité, ça m'échappe. Peut-être que ça me reviendra. Normalement, on dit « Ah oui », et d'habitude, ça fonctionne. C'est pas grave, peut-être que ça reviendra. Mais on peut voir que, donc, Krishna est tellement fascinant parce qu'il est un être de douceur. Sadavudridayam. Narayana, il explique ça lorsqu'il rencontre Durvasa Muni. Il explique que, donc, je suis dans le cœur de mon dévot et le dévot, il réside dans mon cœur. C'est la relation d'amour que Krishna a avec ses chers dévots. Donc, comme le disait le verset, Vyasadeva, Narada Muni, il n'était pas vraiment satisfait parce que Vyasadeva avait omis d'expliquer les gloires de Krishna. Pourquoi? Parce qu'on peut comprendre que lorsque Vyasadeva il a écrit les Védas, 90% des Védas expliquent le Karma Kanda. C'est normal. Parce que la plupart des êtres en ce monde, comme l'explique Krishna, Bahunam Janmanam Ante, comme ça prend des millions d'existences avant de découvrir Krishna, parce que c'est expliqué que sur des millions de personnes, une personne cherche la vérité. Sur des millions de personnes qui cherchent la vérité, une personne, on pourrait dire, connecte avec Brahman. Et sur des millions de personnes qui se connectent avec Brahman, une personne découvre Krishna. Comme par exemple, dans le Taittiriya Upanishad, c'est expliqué on pourrait dire, les gradations de plaisir ou de félicité. Parce que, comme justement Vyasadeva, il a écrit les Védas pour les gens qui souhaitent le plaisir matériel, c'est normal. Parce que la plupart des personnes dans ce monde, ils cherchent la jouissance matérielle. C'est simple, ce n'est pas seulement la jouissance matérielle, c'est que les êtres en ce monde cherchent à devenir Radha et Krishna. Ils veulent prendre la position du Seigneur suprême. On est Prakriti, mais on veut devenir Ishvara. On veut devenir le Seigneur suprême. Et donc, dans le Taittiriya Upanishad, ça explique réellement la situation du bonheur matériel. Donc, c'est expliqué. Donc, une personne qui a étudié profondément les Védas et même est devenue qualifiée pour les enseigner, devient le roi de la terre entière et obtient des richesses illimitées. Donc, si on prend le plaisir que ce roi obtient, on le multiplie par 10 000, c'est le plaisir, la félicité qui est expérimentée par les Gandharvas, qui peuvent même être invisibles, qui ont une durée de vie extrêmement longue et qui peuvent expérimenter un plaisir sexuel 10 000 fois plus intense que dans le monde des êtres humains. Si on prend le plaisir des Gandharvas et on le multiplie par 100 000, c'est l'expérience que les résidents de Brahmaloka ont. Si on prend cette expérience des résidents de Brahmaloka et on le multiplie par 100 000, encore une fois, on peut expérimenter la félicité de Brahman, le Brahmananda.
Et si on prend la félicité du Brahmananda et on le multiplie par des millions, on pourrait même dire voire des milliards, c'est la félicité, c'est expliqué dans le Taittiriya Upanishad, c'est la félicité qu'on peut expérimenter seulement en ayant le darshan de Krishna. Que dire de tout le reste, non? De l'échange d'amour que les résidents de Vrindavan, ils ont avec Krishna. Juste de pouvoir regarder Krishna, c'est une félicité qui est infinie, qui est tellement merveilleuse et profonde. Donc, dans la Taittiriya Upanishad, on confirme justement la félicité suprême des habitants de Vrindavan. Donc, c'est pourquoi justement, Narada Muni, il voulait que Vyasadeva parle des gloires de Krishna. Parce que oui, en règle générale, les Védas, et ça c'est sanctionné par Krishna, Krishna, il donne aux êtres ce qu'ils cherchent, ce qu'ils ont besoin dans leur état d'esprit actuel. Donc, il dit ça dans la Bhagavad Gita. Yeya tamam prapadyante, tam stataiva bhajami yayam. Que selon l'état d'esprit des êtres, l'état de conscience et le désir qu'ils ont face à la vérité ou face à la création de Krishna, Krishna réciproque en conséquence. Donc, c'est naturel que la plupart des êtres cherchent à obtenir la jouissance matérielle. On pourrait dire ceux qui connaissent le karma kanda à atteindre les planètes céténiques. Non? Mais Narada Muni, dans sa compassion pour les âmes conditionnées, était attristé du fait que Vyasadeva ait omis de mentionner les divertissements de Krishna à Vrindavan. Pourquoi? Parce que c'est expliqué dans le Brihad Bhagavatamrita que les autres avatars de Krishna ne donnent pas la même miséricorde que Krishna lui-même. Ils ne donnent pas la même libération que Krishna lui-même. C'est expliqué par Sanatana Goswami dans le Brihad Bhagavatamrita. Il explique que Krishna donne la libération de ce monde pour atteindre son royaume éternel. C'est pourquoi, justement, il est tant essentiel d'entendre parler des gloires de Krishna. Et Narada Muni a, on pourrait dire, mis de la pression sur son disciple afin qu'il puisse faire connaître les gloires de Krishna au monde entier. Pourquoi aussi? Comme Krishna, il est infiniment fascinant par sa beauté, non? Rupa Madhurya, par le son de sa flûte, Rupa Madhurya, par Prema Madhurya, ce qui veut dire sa relation d'amour avec les résidents de Vrindavan, et par Lila Madhurya, les divertissements qu'il accomplit à Vrindavan, il attire les êtres, les âmes conditionnées. Et c'est quelque chose qui est important parce que pourquoi le fait d'entendre parler de Krishna est tellement essentiel? C'est parce que, comme Krishna, il est la personne originelle, il est infiniment fascinant. Et par ses qualités infinies, il rend les âmes conditionnées profondément humbles. Parce que lorsqu'on entend parler des gloires de Krishna à Vrindavan, par la puissance de son amour et de l'échange qu'il a avec les résidents de Vrindavan, par la beauté de sa douce forme, par l'attirance du son de sa flûte, naturellement, on peut constater, si on a du moindre une petite goutte d'humilité à l'intérieur de nous, on peut accepter que Krishna, il est tellement plus infiniment fascinant que nous. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est la raison pour laquelle on est dans l'oubli de Krishna, c'est parce qu'on veut prendre la place de Krishna. On veut être Krishna. Et lorsqu'on entend parler de Krishna, on réalise qu'on n'a pas la position de Krishna. Qu'on est tellement insignifiant. Parce que lorsqu'on entend parler des qualités de Krishna et à quel point, dans l'accomplissement de ces divertissements, il est merveilleux, on réalise que nous n'avons absolument rien. Même il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique que toutes les qualités que nous avons, ce sont comme des plumes que nous avons volées d'un pan, que nous essayons de porter sur nous. Donc c'est un beau verset. Donc en réalité, nous sommes comme des voleurs, dans le sens où on s'approprie les qualités qui nous sont données dans ce corps, les habiletés, et aussi les objets et les relations qui nous sont données dans cette vie. Et à cause de ça, naturellement, comme on veut prendre la position de Krishna, on devient de plus en plus dans l'oubli de sa douce personne. Mais lorsqu'on entend parler de Krishna, on réalise en quelque sorte qu'on était juste des tricheurs. Parce qu'on a essayé dans ce monde d'imiter.
comme dit souvent Maharaj, qu'on a essayé de créer notre propre royaume. Et donc, à cause de ça, on n'a pas eu la disposition pour entendre parler du Seigneur suprême. Au contraire, on voulait plutôt l'oublier. C'est pourquoi on aime tant Maya. Parce que Maya veut dire ce qui n'est pas Krishna. Parce que tout est Krishna, tout appartient à Krishna, mais si je vois Maya, ça veut dire que Krishna n'est pas présent. Alors, je peux jouir de ce qui n'est... Là où Krishna n'est pas présent, je peux le prendre pour moi. Non? Donc, c'est pourquoi, en réalité, les gens veulent être dans l'oubli parce qu'ils ne veulent pas perdre leur position de vouloir imiter Krishna. Et donc, le plus on entend parler des divertissements, le plus on réalise qu'on ne peut pas compétitionner avec Krishna. On peut juste s'abandonner à lui. Et c'est tellement un poids qu'on enlève sur nos épaules, d'accepter que la place de Krishna, que Krishna, il est le centre de tout, que nous n'avons absolument rien, et comme de toute façon nous sommes tellement insignifiants, pourquoi ne pas tout simplement juste nous abandonner à Krishna? Parce que lorsque Krishna, même ce qui est expliqué par nos acharyas, lorsque Krishna dit aham dans la Bhagavad Gita, aham veut dire je. Et je est réservé uniquement à Krishna. En sanskrit, aham, je est réservé à Krishna. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Le fait de dire je suis et cela m'appartient. C'est quelque chose en sanskrit, dans ce terme-là, aham, qui appartient uniquement à Krishna. Et c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on réalise qu'en réalité, oui, tout appartient à Krishna. Et nous, on peut juste l'assister dans ce qui lui appartient. Et pourquoi on devrait l'assister? C'est parce que de toute façon, Krishna, il est tellement infiniment fascinant et parce que tout lui appartient. Et comme il est aussi dans cet échange d'amour qu'il a avec les résidents de Vrindavan, il reçoit leur amour. On peut voir dans cette circonstance que de toute façon, il reste toujours le centre de tout ce qui est. Et donc, le plus on entend parler des gloires de Krishna, le plus on accepte notre insignifiance, le plus on accepte le fait de devenir un serviteur. C'est pourquoi les gloires de Krishna sont tellement essentielles, parce qu'elles détruisent la concupiscence à la base. Et c'est quelque chose d'intéressant. Surtout les divertissements de Krishna et les gopis. Donc, c'est expliqué par Shukadev Goswami lui-même. Et Srila Prabhupada, il explique dans son commentaire sur ce que Shukadev Goswami explique par rapport au fait que d'entendre parler du divertissement du Rasa Lila, de la danse entre Krishna et les gopis, détruit la concupiscence à la racine. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose d'intéressant à analyser. C'est parce que la concupiscence, justement, c'est tout simplement le fait de penser que je suis Krishna et que je peux être le contrôleur et le bénéficiaire. Mais lorsqu'on entend parler justement de ces divertissements d'amour entre Krishna et les gopis, entre Krishna et les résidents de Vrindavan, on réalise qu'en réalité, on ne peut rien donner aux êtres. On ne peut absolument rien donner. On peut tout simplement juste assister, juste être des petits serviteurs. Et c'est tellement bien d'être un petit serviteur de Krishna, de se sentir complètement insignifiant, de comprendre que rien ne nous appartient, qu'on est juste là pour assister, de laisser Krishna prendre sa place dans notre vie. De toute façon, il est toujours à sa place, mais c'est plutôt qu'on ne souhaite pas accepter la place de Krishna dans notre vie. Et le plus justement on accepte ce point, le plus on pourra entrer dans les divertissements de Krishna à Vrindavan. Parce que pour entrer dans les divertissements de Krishna à Vrindavan, il faut rentrer avec une profonde humilité. C'est expliqué dans le Bhagavatam, 2 qualités qui sont nécessaires. La profonde humilité et la compassion envers tous les êtres vivants. Mais la compassion, elle vient due à cette humilité. Parce qu'on comprend qu'on est tellement insignifiant qu'on souhaite servir tous les êtres. C'est là où l'humilité elle est la qualité première du Vaishnav. Trinadapi Sunichena. Mais en fait, la tolérance, le fait de ne pas être attaché à recevoir du respect, ça aussi, ça vient de l'humilité. Parce que l'humilité, elle nous permet juste de se sentir petit et parce qu'on se sent insignifiant, on est prêt à tout tolérer ce qui nous arrive. Je vais vous partager quelque chose d'intéressant. Je ne l'avais pas partagé, mais c'est devenu pertinent. Écoutez bien. C'est une voie facile et salutaire. Il suffit de chanter le Mahamantra. Le Seigneur Chaitanya a donc recommandé de ne pas être troublé par les hauts et les bas de l'existence. Ceux-ci vont et viennent car la vie matérielle est temporaire.
Lorsqu'ils se font sentir, il importe alors de se montrer aussi tolérant qu'un arbre, aussi humble et soumis qu'une paille dans la rue, mais il est impératif de devenir conscient de Krishna en chantant le mantra Hare Krishna. Donc le point, c'est que le chant et l'écoute des gloires de Krishna nous permettent de développer la profonde humilité. C'est pourquoi aussi le chant, il est nourri par le Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu, il explique que la base de notre chant est le Srimad Bhagavatam, les gloires de Krishna. Donc dans plusieurs versets du Bhagavatam, les grands sages, et Shukadev Goswami lui-même décrivent l'importance d'écouter les gloires de Krishna. Pourquoi? Parce que écouter les gloires de Krishna vient profondément nourrir la nature de notre âme, de devenir un assistant de Krishna. Parce que l'âme, elle n'est pas faite pour devenir le centre. Elle n'est pas faite pour essayer de contrôler. Elle est juste faite pour assister. On peut voir même dans la mentalité des gens que les gens aiment tellement regarder un film ou lire un roman ou entendre parler d'autres personnes, d'entendre des potins, non, d'une star ou d'un musicien ou d'un acteur de cinéma. Et c'est simple parce que dans la nature de l'âme, on souhaite entendre parler d'une personne plus grande que nous. On est dans cette mentalité de s'absorber dans les divertissements de quelqu'un d'autre. On peut voir qu'on fait tous ça. Comme par exemple, des personnes sont attachées à devenir des groupies d'une rockstar, non? Ils mettent des affiches partout dans leur chambre de cette rockstar. Parce qu'on a cet aspect en nous à vouloir glorifier une personne, à vouloir entendre parler de cette personne, parce que c'est la nature de l'âme. Et justement, les gloires de Krishna à Vrindavan, elles viennent nourrir cet aspect de l'âme, de vouloir devenir un petit assistant. Mais pas juste ça, elles permettent à l'âme aussi de graduellement découvrir sa place dans le royaume de Krishna. Parce que justement, comme Krishna nous révèle sa personne à travers ses gloires à Vrindavan, sa mentalité, son cœur, ses divertissements, donc on expliquait ces 4 qualités, non? Parce qu'il faut comprendre que Krishna, il vient partager ses divertissements pour faire une thérapie profonde sur le cœur de l'âme conditionnée. On pourrait dire que c'est la thérapie la plus intense qui soit. Et naturellement, lorsqu'une personne suit une thérapie, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, non? Ça prend du temps, c'est quelque chose de graduel. Pour qu'une personne sorte d'une profonde dépression ou qu'une personne sorte de problèmes de santé mentale, donc il y a quand même une démarche, un processus qui est appliqué pour pouvoir avoir les résultats souhaités. Et donc, c'est la même chose avec l'écoute des gloires de Krishna, c'est que c'est une thérapie profonde sur le cœur de l'âme conditionnée, qui vient profondément détruire la concupiscence à la racine. Parce que le plus on entend parler justement de cet état d'abandon des gopis, à quel point elles sont prêtes à se donner entièrement à Krishna, tout simplement juste pour son plaisir. C'est cette douce et pure mentalité des résidents de Vrindavan a un impact sur notre cœur, car elle nous dévoile la mentalité des purs dévots de Krishna. Cette nature d'être un humble serviteur, de sentir une profonde humilité et tolérance qui leur permettent justement, dans cette qualité d'humilité, de servir Krishna. Et aussi l'aspect tellement spécial à Vrindavan, c'est ce qui fait qu'on expliquait que Krishna est infiniment fascinant par ses divertissements. Qu'est-ce qui fait que les divertissements de Krishna sont tellement doux et merveilleux? C'est parce que Krishna lui-même, malgré le fait qu'il soit la personne originelle, il aime être soumis à ses dévots. Donc on l'a déjà expliqué auparavant, mais c'est tellement un bel exemple. Lorsque Nanda Maharaj, il demande à petit Krishna, Gopal, lorsqu'il est tout petit, un petit bambino, non? Lorsqu'il lui demande d'aller chercher ses padukas, non? Ses souliers en bois, et donc Krishna les met sur sa tête. Il était tout petit, il les prend sur sa tête, et il arrive un peu maladroitement et les place en face de Nanda Maharaj. Et Nanda Baba, il est tellement touché par cet incident qu'il demande ensuite à Krishna d'aller chercher quelque chose un peu plus gros. Donc, il lui demande un pot un peu plus gros. Et Krishna, il essaie, mais finalement, il n'y arrive pas. Et donc, justement, cette soumission
montre l'amour que Krishna a pour ses dévots à Vrindavan. Il est tellement conquis par l'amour des Vrajavasis qu'il est prêt à être soumis. En fait, il est soumis par cet amour. Il est complètement conquis. Et parce qu'il est conquis, il se soumet complètement à ses dévots. C'est ce qui fait qu'il se met dans cette position humble. Comme par exemple, même parfois, les gopis plus âgés demandent à Krishna de danser devant elles. Lui donnent des petites sucreries pour que Krishna fasse une petite danse, non? Et même, comme on avait expliqué auparavant, lorsque les gopis, dans un esprit de revanche, parce que bien souvent, lorsqu'elles font le chemin de retour de Nandagram jusqu'à Barshan, naturellement, elles passent par un endroit escarpé entre deux montagnes avec leur pot de beurre et de yaourt sur leur tête. Et donc, bien souvent, Krishna, avec son petit groupe de voleurs, ou plusieurs voleurs, tentent de voler tout et de taxer, en fait, les gopis. Et donc, un jour, pour se venger, les gopis font la même chose et entourent Krishna et ses gopas et décident de donner une bonne leçon à Krishna. Donc, ils attachent même Madhu Mangal avec sa shika sur un arbre. On avait déjà expliqué, non? Et donc, ils attachent Krishna, ils le déguisent en gopi, et donc, ils lui mettent un pot de yaourt sur la tête. Et donc, Lalita Sakhi, elle prend une pierre et elle casse le pot de yaourt, et tout le yaourt tombe sur le corps de Krishna. Donc, Krishna, il est conquis, et par cet amour des Vrajavasis, et justement, il se met disposé à réciproquer de la sorte. Ça, c'est les divertissements de Krishna à Vrindavan. C'est ce qui fait qu'ils sont infiniment fascinants. Parce qu'il n'y a nulle autre personne que Krishna qui accomplit des divertissements de la sorte. On ne voit pas le Seigneur Narayan qui est assis sur son trône à Vaikuntha se faire briser un pot de yaourt sur la tête, qui est entouré de Gandharva qui récitent les gloires sur sa personne. Il n'y a qu'à Vrindavan qu'on peut voir de tels doux divertissements. Donc, c'est essentiel pour nous, dans le développement de notre relation d'amour avec Krishna, d'entendre parler quotidiennement des divertissements de Krishna à Vrindavan. Parce qu'elles sont la réalité, notre vraie réalité. Non, notre vraie réalité est notre relation avec Krishna. Et c'est pourquoi les nouvelles qu'on doit entendre sont les nouvelles de Krishna. Ce sont les choses les plus importantes. Il se passe tellement de choses dans ce monde, mais c'est tellement insignifiant. Ça n'a tellement aucun sens. Parce qu'en réalité, toutes ces choses sont tout simplement temporaires. C'est juste le mouvement de l'énergie matérielle. Mais la chose la plus réelle pour nous est ou sont les divertissements de Krishna à Vrindavan. Et le plus on entend parler de ces divertissements, le plus on va s'identifier parce qu'on en fait partie. L'âme, elle est faite pour vivre avec Krishna. Comme l'explique Prabhupada, ce n'est pas une imposition artificielle sur le mental. C'est tout simplement une disposition naturelle de l'âme à devenir un serviteur de Krishna. Donc, on doit constamment entendre parler des gloires de Krishna parce que, justement, c'est quelque chose qui vient nourrir notre méditation. Pas seulement notre méditation, mais elle vient nourrir notre identité éternelle. Parce que c'est ce que nous sommes. Et c'est aussi ce qui nous aidera à développer le Trinadapi Sunichena. Parce que le plus on entend parler des douces qualités de Krishna, le plus on réalise que nous n'avons absolument rien. C'est pourquoi les purs dévots sont profondément humbles, parce qu'ils ont le darshan de Krishna. Et lorsqu'ils voient justement les qualités infinies, on avait expliqué que juste un sourire de Krishna, c'est comme un océan. C'est juste un clin d'œil de Krishna, c'est comme un univers infini. Donc, lorsque le dévot a le darshan du sourire de Krishna, il devient complètement conquis. Il perd la bataille parce qu'il réalise que Krishna est tellement fascinant et il s'abandonne à cet amour, à cet océan de qualité qu'est Krishna. Il n'a pas d'autre choix parce qu'il est en face d'une personne. Imaginez-vous, mais c'est une belle méditation tout de même. Imaginez-vous toutes les qualités de ce monde. On pourrait dire même pas juste de ce monde. Toutes les qualités de toute la création matérielle et spirituelle. Toute la beauté du monde de Vaikuntha, non? Toute la beauté de toutes les personnes les plus belles, de tous les Gandharvas, non? De tous les demi-dieux, de tous les résidents de Vaikuntha. Toute la beauté de toutes les incarnations de Krishna, de tous ses avatars.
toutes les qualités que vous pouvez voir dans toutes les personnes les plus extraordinaires sont présentes dans Krishna de la manière la plus douce et la plus merveilleuse. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi Krishna s'appelle Krishna. Krishna veut dire il est infiniment fascinant. Juste dans une personne, à quel point l'amour originel, non, la douceur, la beauté, la gentillesse, la compassion, la tendresse est présente en une personne, mais d'une manière tellement illimitée et constante. Ça, c'est Krishna. Et ça, c'est ce qui fait que lorsqu'on a le darshan de Krishna, on devient tellement complètement perdu dans sa beauté, comme un océan. On se noie dans cet océan de qualité qu'on devient perdu à jamais et on ne peut plus jamais y ressortir. Car c'est un océan de nectar. C'est ce qui fait en fait le caractère fascinant de Krishna. Donc c'est pourquoi, comme le disait Srila Prabhupada, lorsqu'on lit les divertissements de Krishna à Vrindavan, lorsqu'on les étudie sincèrement, qu'on médite dessus et qu'on absorbe les humeurs qui sont présentes dans ces divertissements, nous n'avons nul autre choix que de s'abandonner à Krishna. Et c'est une réussite assurée. Pourquoi? Parce que Krishna, naturellement, le plus on entend parler de sa douce personne, le plus on devient attiré et le plus notre cœur devient conquis par toutes ces douces qualités. Et nous n'avons nul autre choix que de s'abandonner à ces doux pieds pareils au lotus. Nous avons perdu la bataille. Car avec Krishna, c'est une bataille d'amour. Et comme Krishna sait conquérir le cœur de tous les êtres par la douceur de sa forme, par le doux son de sa flûte, par la douceur de ses divertissements et par la profondeur de ses relations d'amour avec tous les résidents de Vrindavan, naturellement, il vole notre cœur à jamais. Comme l'explique Rupa Goswami, si vous ne souhaitez pas quitter ce monde matériel et vous détacher de ce monde matériel, alors, s'il vous plaît, non. N'allez pas rencontrer ce jeune garçon enchanteur et charmant qui joue de la flûte sur le bord de la Yamuna. Non, n'allez pas le voir, car tout sera perdu pour vous. Donc, on va terminer là. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Jai. Jai, le livre de Krishna qui? Jai.